Et alors, je vais raconter à mes petits-enfants comment j'ai rencontré Papy Félix. C'était il y a très longtemps. Votre grand-père m'a écrit une lettre si belle. Je n'ai pas vu le danger. Va-t'en! Tu dois me laisser partir. On reviendra. Rome va venir me chercher. On doit attraper le loup. Il n'y a pas de loup. Si, il y a un loup, je l'ai vu, moi. Quoi? Tu mens. Et mamie Sarah, elle ment aussi. Pourquoi elle nous a raconté son histoire? Pour qu'on l'aide. Bon, ok. Si jamais les parents ils nous voient, c'est foutu. Les adultes, ils préfèrent jouer à des jeux débiles. Tu pourrais venir te cacher chez nous? Arrête de te tracasser. Tous ces jolis moments qu'on a passés ensemble, c'est l'histoire de notre famille. À ton tour d'en prendre soin. Bonjour Pascal. Bonjour, Ma famille et le loup qui sort donc cette semaine en France. À cette occasion, vous avez rencontré l'actrice principale espagnole Carmen Maura. Oui, alors Carmen Maura est absolument solaire dans ce film qui a été montré à Cannes Junior. C'est un joli film à voir en famille pour une fois et qui parle de l'enfance et de la mort, un thème évidemment assez compliqué à aborder avec les enfants. C'était l'occasion de la rencontrer. Alors, lors de notre interview, elle revient sur ce moment où, vous savez, Carmen Maura, c'est la muse, une des actrices fétiches de Pedro Almodóvar dans les années 80 et en 2000. Et elle raconte cette rencontre avec elle. Elle était artiste, comédienne de théâtre confirmée. Et Pedro Almodóvar est un jeune réalisateur qui sortait de son village et qui faisait son premier court-métrage. Je vous propose de l'écouter. Ah, quel bonheur vous avoir tous ensemble. Dans Ma famille et le loup, Carmen Maura incarne une grand-mère qui passe un dernier été avec ses fils et ses petits-enfants. Comment ça me joue les sardines? Il n'y en a qu'un qui doit être puni. C'est... Elle sait que c'est son moment, elle est malade. Elle ne fait pas les trucs de malade, mais elle est malade, elle sait que ça va arriver. Et elle part un peu triste, mais contente. Parce qu'on a déjà vécu. Quand tu es âgé, tu commences à voir les choses d'une façon un peu différente. Tu vois tout ce que tu as fait, tu dis, oh, ça va, j'en ai assez. Carmen Maura débute sa carrière au théâtre. À 35 ans, comédienne confirmée, elle accepte de tourner avec un jeune réalisateur espagnol, à l'époque totalement inconnu. Quel souvenir vous avez de ce début de carrière avec Pedro Almodóvar qui vous a fait connaître sur la scène internationale? Quand j'ai connu Pedro, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas rien, mais il avait un talent. Pedro, il venait d'un village. Quand on s'est rencontrés, c'est comme une espèce de petit miracle, parce que je venais d'une ambiance complètement différente, d'une famille un peu chic comme ça, et lui, il venait d'un village de La Mancha, et on a fait... Et c'est produit une espèce de chose très bizarre, parce que je comprenais ces scénarios et ces blagues surtout d'une façon très spéciale. À partir de là, Carmen et Pedro Almodóvar ne se quitteront plus. 6 films qui marquent les années 80, le succès mondial, les prix pleuvent, sauf en France, où la consécration à Cannes n'arrive qu'en 2006. Les comédiennes de Volver reçoivent ensemble le prix d'interprétation. J'ai toujours aimé beaucoup la France, même si ça a été le pays le plus difficile pour moi comme comédienne. Même si j'ai parlé la langue, j'avais mon appartement ici, tout ça, c'est un pays difficile. Mais quand le pays te reçoit, et ça va conserver ça. Pour moi, voir à Cannes, sur scène, 5 générations différentes de comédiennes espagnoles, j'étais très fière. Franchement, très fière. Cet automne, Carmen revient à Paris et à ses premières amours. Sur les planches, elle joue une pièce en espagnol et bientôt en français. Et on continue à parler cinéma, Pascal. Mais direction la Suisse avec la 72e édition du Festival de cinéma de Locarno qui vient de s'achever ce week-end dans le palmarès. Un film sénégalais. Absolument. Mamoun Nafi, qui signifie en Wolof le père de Nafi, signé Mamadou Diaz, un cinéaste sénégalais qui vit à New York. Il a débarqué à Locarno avec sa bobine sous le bras. Pas d'agent, pas d'intermédiaire, pas de vente internationale. Il a été sélectionné et primé puisqu'il obtient le Léopard d'or dans la section cinéaste du présent et meilleur premier long film. Il n'y a pas de sortie prévue en France, mais on l'attend avec impatience, bien sûr. Le 15 août, on a fêté les 250 ans de la naissance de Napoléon, des festivités en Corse, lieu de naissance de Napoléon. Mais je crois savoir, Pascal, les Belges
l'ont également célébré. Également. Alors vous voyez, c'est le Lion de Waterloo, le champ de bataille. Eh bien, c'est un haut lieu touristique en Belgique et aussi un haut lieu de commémoration. Je vous propose de regarder le reportage de nos confrères de l'RTBF. Napoléon, connu parmi les autres soldats. En 1780, encore loin d'être empereur, issu d'une petite noblesse corse, il se forme sur les champs de bataille. C'était un Bonaparte, élève officier, il avait terminé l'école militaire et il faisait ses premières armes au régiment d'Auxonne. C'est la rencontre à la fois d'une volonté de fer et d'un destin qui va devenir exceptionnel. Mais bien sûr, quand il était jeune, il ne pouvait pas le savoir. Napoléon est né le 15 août 1769, époque où se développent les idées des révolutions américaines et françaises. En témoignent ces troupes américaines en costume blanc. Les Français sont aux couleurs du drapeau tricolore. Plusieurs fonctions sont présentées pour incarner cette époque qui influença la vie sociale et militaire du jeune Napoléon. Garde française, la maison militaire du roi. Fusillé au 7e de ligne ci-devant Champagne. 2e régiment de carabiniers, cavalerie lourde. Officier en demi-solde de fin d'Empire. Des acquis de liberté, d'égalité qui sont très forts et c'est parfois très contradictoire par rapport aussi à ce que le régime devient ensuite, un régime beaucoup plus autoritaire sous le Premier Empire nécessairement, mais qui se pose aussi à l'époque comme étant le gardien des valeurs de cette révolution française qui termine en fait avec l'Empire.